Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi a. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi a, sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous disons 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Vous pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, vous de l'autre, on nous bloque sida. Merci Yves, c'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec vos auditeurs de Info Haïti. Donc moi, c'est Marceau Crespo, je suis gestionnaire de projets éducatifs et culturels au sein du Consulat général de France à Boston et je travaille donc pour l'Institut français des États-Unis qui est baptisé Villa Albertine. Donc au sein de la Villa Albertine, au sein de l'Institut français des États-Unis, au cœur du Consulat général de France à Boston, je travaille sur 3 grands volets. Le premier, c'est le chapitre éducatif. Nous avons différentes institutions éducatives avec qui nous travaillons. Nous travaillons bien sûr à la promotion de programmes d'immersion dans les écoles publiques américaines. Donc les programmes d'immersion, ce sont des programmes où les élèves apprennent leur matière, apprennent les mathématiques, l'histoire, la géographie en français, et peu à peu, au travers de leur scolarisation, le ratio de français et d'anglais dans les matières enseignées est amené à changer, et ils apprennent un peu plus d'anglais, mais continuent leur apprentissage du français, et lorsqu'ils arrivent à un niveau d'éducation assez avancé, ils sont bilingues dans les 2 langues. Donc on travaille à la promotion de ces programmes au sein des écoles publiques. Donc ça, c'est un premier grand volet de notre activité. Nous travaillons aussi bien sûr avec les autres écoles publiques des États-Unis, essayant d'avoir un maximum d'initiatives à présenter pour les écoles de Nouvelle-Angleterre. De plus, nous travaillons avec les écoles dites homologuées. Donc cela veut dire que le cursus dans ces écoles est le même que les écoles en France. Donc un élève qui serait scolarisé dans une telle école pourrait ensuite transitionner vers une école en France si ses parents ont été amenés à déménager, par exemple. Donc voilà, ça c'est les autres écoles avec qui nous avons de grandes relations. Et de plus, nous travaillons bien sûr avec les universités de Nouvelle-Angleterre. Nous programmons différents événements culturels, mais aussi différentes formations pour ces enseignants, pour les étudiants, essayant de multiplier les opportunités pour eux. Après, voilà, c'est vraiment le premier sujet de notre domaine d'expertise. Nous travaillons aussi dans la culture, dans le débat d'idées. Donc nous organisons différents débats d'idées et différents événements culturels avec des artistes de tous les genres qui viennent en Nouvelle-Angleterre, et nous essayons de valoriser leurs actions ici auprès de nos communautés anglophones, francophones, francophiles, au travers de toute la Nouvelle-Angleterre. Et finalement, le dernier chapitre, et grand chapitre d'activité de la Villa Albertine, ce sont les résidences d'artistes. Donc il y a 10 antennes
de la Villa Albertine au travers des États-Unis. Et nous avons notre siège à New York. Et donc nous avons différents résidents qui viennent tout au long de l'année pour mener un projet artistique ou bien même scientifique qu'ils souhaitent explorer quelque part sur le territoire américain. Et donc ils viennent pour en général c'est 3 mois, 2 à 3 mois, pour explorer la faisabilité de ces projets afin de les mettre en place éventuellement et de créer des liens entre la France et les États-Unis, bien sûr. Mais donc effectivement, vous avez raison, Yves, c'est une tâche assez importante. Mais voilà, notre réseau est imaginé pour pouvoir soutenir nos actions localement. Donc nous avons plus de 80 collègues à travers tous les États-Unis. Une grande partie d'entre eux sont à New York, où ils permettent le grand pilotage et la coordination de toutes nos actions à travers les États-Unis. Et nous avons aussi, bien sûr, beaucoup de nos collègues à l'ambassade de France à Washington. Donc, l'équipe éducative est souvent à Washington et l'équipe culturelle est plus vers New York. Et nous avons, bien sûr, tous ces collègues qui nous aident et nous soutiennent en imaginant avec nous les différents projets, les différents programmes, les différentes initiatives que nous pouvons promouvoir et créer ensemble localement. Et donc voilà, j'ai l'occasion de bien sûr travailler avec eux tous les jours, au quotidien, dans toutes mes activités. Et donc j'ai ce soutien à tout moment de mes collègues partout aux États-Unis. Je vous remercie beaucoup Yves pour cette question. C'est effectivement un très grand défi pour nous et pour l'enseignement du français à travers les États-Unis. Comment faire en sorte d'avoir assez d'enseignants pour continuer d'enseigner le français à la prochaine génération et à la prochaine génération de francophones aussi. Et donc, au niveau de l'ambassade, c'est une priorité qui est très grande et quelque chose que l'on souhaite adresser. Et donc, depuis l'an dernier, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle le Multi-State Pathways to Teaching French. Alors, le nom est très compliqué, mais le but de ce programme est en réalité d'écourter et de faciliter l'apprentissage et la formation de nos enseignants. C'est un programme accéléré qui est gratuitement offert par l'ambassade. Le seul coût aux participants est le coût des manuels d'apprentissage. À la suite de cette formation qui se déroule sur 3 mois, ils sont mis en contact avec les associations d'enseignants américains du français, donc les AATF, American Associations of Teachers for French. Ces associations ont des chapitres locaux dans chacun des États. Donc on les met en contact avec les représentants de chacun de ces États, dépendamment de où nos apprenants, nos futurs enseignants habitent. Et nous les aidons non seulement à trouver une école où ils pourront enseigner, mais de plus à finir leur formation. Nous les aidons à développer un Personalized Learning Plan qui leur permettra de terminer la formation nécessaire afin qu'ils obtiennent leur accréditation d'enseignant et qu'ils puissent intégrer l'enseignement dans nos écoles. Et bien sûr, ceci est une opportunité incroyable en Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre, comme vous le savez bien, est une région où nous avons une grande communauté francophone. À Boston, nous avons une grande communauté haïtienne qui est présente, nous avons une grande communauté marocaine, et bien sûr, dans le Maine, nous avons une autre communauté francophone plus récente, avec une grande migration venue d'Afrique, qui amène aussi beaucoup de populations francophones à habiter dans le Maine. Et donc, nous avons cette opportunité d'accélérer et de permettre l'intégration de ces personnes le plus vite possible dans le système éducatif. Et bien sûr, nous espérons qu'à long terme, cette initiative pourra permettre de nous adapter aux changements que l'on voit apparaître dans nos établissements et justement permettre un nouvel élan, un nouveau souffle à l'enseignement du français dans nos écoles aux États-Unis. Bien sûr. Alors, effectivement, demain et le 1er mars va être le début du mois de la francophonie. Donc, nous avons effectivement des événements marquants et marqueurs
qui vont avoir lieu tout au long du mois. Le premier que j'aimerais vous présenter, c'est bien sûr le lancement du mois de la francophonie. Donc ce lancement, c'est une soirée qui va réunir nos différents partenaires de la francophonie à travers toute la Nouvelle-Angleterre et qui vont se réunir à la French Library, donc à l'Alliance française de Cambridge et de Boston, qui se trouve au cœur de Boston et dans une magnifique bâtisse. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de la connaître. Et donc nous allons avoir de 6h à 8h ce mercredi 6 mars ce lancement de la francophonie. Et donc à cette occasion, nous offrirons différentes douceurs, mais aussi nous vous présenterons et répondrons à vos questions sur l'activité de nos partenaires, notre activité à nous bien sûr aussi. Et ce sera aussi l'occasion de se réunir avec les différents consuls francophones qui sont présents ici en Nouvelle-Angleterre. Donc on aura l'honneur d'avoir parmi nous le consul général de France, bien sûr, mais aussi la consul générale d'Haïti, ainsi que la déléguée du Québec. Donc nous aurons bien sûr une très belle soirée en perspective. Je voulais aussi bien sûr vous mettre en évidence le calendrier de la francophonie. Donc c'est un calendrier que nous mettons en place un peu de la même manière que nous nous organisons pendant cette soirée, c'est-à-dire que nos différents partenaires de la francophonie partagent avec nous les différents événements qu'ils ont prévus tout au long de ce mois de mars, et nous les mettons en valeur dans un calendrier commun à partir duquel nous permettons l'accès aux différents liens vers les différents événements. Toutes les informations nécessaires pour la participation sont présentes dans le calendrier et nous allons le partager au travers de nos partenaires, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et donc on invite absolument tous vos auditeurs, Yves, à bien sûr aller voir ce calendrier de la francophonie et participer activement aux différentes activités qui auront lieu. Nous aurons des projections de films, des partages, des moments de partage, de débats, des représentations musicales et artistiques, mais aussi des repas organisés avec différentes communautés. Donc n'hésitez pas à aller découvrir avec nous ce que nos partenaires ont prévu. Deux événements que je mettrai peut-être en évidence et qui débutent dès aujourd'hui sont les festivals de films à Providence, qui est organisé par Brown University, donc Providence dans le Rhode Island, donc qui est un festival de films francophones et français. Et nous avons aussi un festival de films qui va se dérouler du 29 avril au 4 avril, du 29 février au 4 avril, et qui sera porté par le Boston College. Et donc ce sera 3 projections qui se dérouleront par étapes. Mais donc, bien sûr, allez absolument, si vous êtes dans la proximité du Rhode Island, à Providence, découvrir les magnifiques films que Brown University vous proposeront. Alors oui, bien sûr, l'ambassade, ça représente une très grande priorité de travailler sur tout ce qui est en rapport avec les Jeux Olympiques, bien sûr, parce qu'ils ont lieu à Paris. Donc nous avons par exemple lancé un concours, une initiative, donc ça c'est du côté de l'ambassade, c'est un concours ouvert aux écoles, aux élèves, et qui permet de créer un logo pour représenter une équipe sportive d'une nation francophone. Donc on invite nos élèves à devenir créatifs, à réfléchir sur leur propre connexion peut-être aussi avec cette nation, et voilà, d'être inventifs sur comment est-ce qu'ils souhaiteraient ou aimeraient symboliser cette nation et leur équipe représentée aux Jeux Olympiques. Et donc, bien sûr, le concours aura quelques gagnants et quelques prix. Donc, l'ambassade attend nombreux les différentes candidatures et les différents projets de nos chers élèves. Ici, au Consulat général de France à Boston et au sein de la Villa Albertine Boston, c'est un anniversaire très spécial, les 200 ans du dernier voyage de Lafayette. Lafayette, je le rappelle, était un général français qui est venu aux États-Unis et qui a rejoint l'armée américaine, est devenu général des armées américaines, qui a été nommé par George Washington et qui a aidé les États-Unis à avoir leur indépendance.
Aujourd'hui, il est l'un des seuls citoyens honoraires des États-Unis et est un personnage très respecté aux États-Unis. Et il y a maintenant 200 ans, il a fait une dernière tournée tout autour de l'Union, dans je ne sais plus combien de villes, 182 villes et 24 États. Donc ça, c'était à l'occasion des 200 ans de cet anniversaire que nous voulions célébrer. Mais de plus, je voudrais souligner les 80 ans de l'anniversaire débarquement. Donc ça fait maintenant 80 ans, c'était le 6 juin 1944 que les États-Unis se sont rendus en Normandie, sur les plages de Normandie, pour libérer la France du règne nazi. Voilà. Et bien sûr, éventuellement, libérer toute l'Europe et gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais donc cet anniversaire aussi très important, et l'intersection de ces 200 ans et de ces 80 ans était un anniversaire très, très opportun, je dois dire. Et donc on a voulu marquer cette occasion en organisant, avec la Richard Lounsbury Foundation, un concours d'amitié franco-américain. À cette occasion, nous proposons aux lycéens de créer des projets artistiques en groupe de 3, et les projets qui sont censés évoquer la relation, le symbole de cette amitié franco-américaine, les projets qui seront choisis, les élèves pourront gagner d'aller en France, d'aller à Paris et d'aller en Normandie à l'occasion des célébrations du D-Day. Donc ils seront présents du 1er au 7 juin et à l'occasion du 6 juin prendront part aux festivités du débarquement. Alors pour la première fois à Boston, nous allons avoir un salon du livre français et francophone. Cela va s'organiser grâce au partenariat de la French Library, donc de l'Alliance française de Cambridge et de Boston, ainsi que du Boston Book Festival. Je le rappelle, le Boston Book Festival est un événement qui rassemble plus de 20 000 personnes venant de la région de Boston, mais aussi de toute la Nouvelle-Angleterre, des passionnés de lecture. Et ce sont différentes étapes tout autour de Copley, notamment aussi au Goethe Institute, au centre culturel allemand, mais aussi donc à la French Library cette année, où nous allons offrir un mini salon du livre français et francophone, où nous allons recevoir différents auteurs qui feront des signatures, qui pourront dédicacer certains livres, feront des conférences. Nous aurons aussi certains ateliers littéraires. L'objectif est de pouvoir proposer une programmation pour tous les âges et que l'on puisse tous se retrouver entre francophones à la French Library et partager notre amour des livres. Nous avons effectivement différents programmes de festivals de films. Donc une grande initiative de la Villa Albertine s'appelle Albertine Cinémathèque. L'objectif d'Albertine Cinémathèque est de donner certains financements à des universités de la région et de tous les États-Unis afin qu'ils deviennent campus hôtes d'un festival de films francophone ou français. Et à partir de là, nous les aidons bien sûr à la mise en relation avec les différents distributeurs et ils peuvent après organiser ce magnifique festival dans leur campus. Et chacun, tout le monde en réalité, est invité à participer, c'est tout public. Ce n'est pas simplement aux élèves de l'université, l'objectif est vraiment aussi de partager avec la communauté aux alentours. Nous avons donc bien sûr cette superbe programmation qui s'étale tout au long de l'année. Vous en découvrez certains, bien sûr, pendant le mois de la francophonie. Mais notamment, je voulais souligner le Festival Champlain, qui est un festival de films qui a lieu à Portland, dans le Maine. Cette année, il aura lieu du 25 au 27 octobre. À la suite, il sera à peu près en même temps que le Boston Book Festival, donc le salon du livre francophone, qui lui aura lieu le 26 octobre. Et donc, à cette occasion, vous y découvrirez différents films français et francophones. C'est aussi la 3e édition de ce festival, qui est maintenant devenue une tradition à Portland et dans le Maine. Et donc, nous vous y attendrons nombreux. Venez passer le week-end avec nous à Portland et célébrer notre héritage commun de la francophonie.
Bien sûr. Alors, nous travaillons étroitement avec le centre communautaire haïtien d'Evret. Nous avons travaillé sur différentes programmations. Ils participent bien sûr au lancement de la francophonie avec nous. Ils ont aussi organisé une conférence très intéressante sur la fausse information qui entoure la francophonie en Afrique. Et donc, il y aura une conférence organisée à Harvard. Et je vous invite à découvrir notre calendrier pour en savoir plus et de vous joindre à nous à cette occasion. Mais de plus, nous avons organisé par le passé un panel au Boston Book Festival, l'édition précédente de 2023, autour de la poésie et de la littérature haïtienne et surtout du pouvoir et de l'influence de la traduction et de la migration et de la diaspora, bien sûr, sur cette littérature. Et donc à cette occasion, nous avions eu Daniel Legros-Georges ainsi que Charlot Lucien et Tonton Guy qui avaient pu partager avec nous et Refrain littéraire toutes leurs pensées sur la question. Et donc c'était véritablement une incroyable expérience pour nous tous. Et nous espérons bien sûr continuer de travailler avec le Centre communautaire d'Evret, ainsi bien sûr qu'avec le Consulat général d'Haïti ici à Boston. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec le progrès de la science, maladie ça en bas code jodi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi, sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans le commun. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Vous pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, vous de l'autre, on nous bloque sida.